Salut, vous l'aurez compris, direction Kourou. Alors la statue que vous venez de voir, cela situe un village amérindien, le village de Kuyumane. Et à côté, vous avez le village Japara. Salut, nous sommes donc arrivés à Kourou, nous sommes à l'UIT de Kourou où nous allons bien sûr pas parler de fusée, mais nous allons parler aujourd'hui robotique avec l'association Chris Club Robotique de Kourou qui a pour responsable M. Xavier Prius. Nous qui parlons des petits robots. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis sûr que vous allez passer un bon moment avec nous. A tout de suite. Monsieur Prius. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Depuis le temps? Oui, ça va, ça va. On s'est fait des infidélités. Hein. Ah. Qui a trompé qui dans l'histoire? Je sais pas. Moi non plus. Alors vous êtes... 2 fois, vous m'avez fait des infidélités quand même. Hein. Faut pas le dire. Mais bon, c'est pas grave, on va rien couper, on va laisser. Non, mais vous voyez, bon, des fois, il y a les aléas de la vie et tout. C'est comme 2 amoureux qui essaient de se rencontrer et qui n'arrivent jamais à se rencontrer au bon moment. Bon, on va pas dévoiler de secrets, on n'est pas là pour ça. Alors, monsieur Prius, j'ai souhaité voir parce que vous avez parlé de robotique et moi, je pensais voir décoller des fusées. Il n'en est pas question pour l'instant. C'est quoi cette association? D'abord, vous êtes le président, c'est bien ça? C'est ça, voilà. Oui. Donc, c'est une association qu'on a créée il y a 3 mois à peu près pour développer dans notre département donner aux jeunes l'envie de faire de l'électronique, de la robotique, de l'informatique. Et plus tard, pourquoi pas envoyer des petites fusées, pourquoi pas, on va y arriver. Et ça a pris tout de suite quand vous l'avez créé l'association? Oui, ça a pris tout de suite. Il y a vraiment une demande de la population. Il y avait une grosse attente. On a une attente. On a fait très peu de publicité, on a mis quelques affiches dans les collèges, les lycées, et en 3 semaines, on a fait le plein, 50 membres. Avant de me montrer ce que vous savez faire, l'idée c'est venu comment? Comme ça, vous êtes endormi, vous êtes réveillé le matin. Tiens, si je faisais ça. Non, c'est entre collègues, on s'est dit, voilà, on avait envie de faire des robots, on a envie de partager un petit peu ça. Et votre passion? Ma passion c'est l'informatique, voilà, mais j'aime bien aussi un petit peu ce qui est électronique, donc et moi j'ai envie de faire de l'électronique. Et j'ai pas spécialement toutes les compétences électroniques, il y en a qui l'ont, certains collègues l'ont, donc du coup on s'est dit pourquoi pas faire un petit club. C'est un mariage de... Voilà, c'est un partage. Un mariage de plusieurs activités, un partage de connaissances, et qui a donné naissance au club, et puis voilà. Yo! Hey you bunks that really let me give these girls what they want. Music to them heart. Monsieur Prius, là je vois un ordinateur. Ça je connais. Hein. D'accord. Ça c'est quoi ça? Une alimentation. Une alimentation. Voilà, elle est un peu grosse, voilà, mais c'est une alimentation. Ça transforme le courant alors, ça le rend plus fort ou plus faible? Voilà, ça rend plus faible. Plus faible, de préférence. Voilà, préférence. Et ça c'est quoi? Alors ça c'est ce qu'on appelle une matrice de LED. En fait, c'est un carré. C'est un carré avec plein de petites ampoules. D'accord. Et donc c'est des LED, un peu, maintenant on voit les télé LED, etc. Donc les LED c'est des ampoules qui consomment très peu. Et la particularité de ces LED, c'est qu'elles sont RGB. Ça veut dire qu'elles peuvent avoir elles peuvent changer de couleur. RGB, ça peut changer de couleur. Ça peut changer de couleur, voilà. Enfin, vous m'avez mis un coup de chinois, mais heureusement que vous avez traduit derrière, donc c'est excellent. Dom la Kézot, je veux voir ça. Donc, je veux voir ça. Dom la Kézot. Ouais. Allez, avec une petite étoile à la fin. Pourquoi pas? Allez. J'attends de voir ce que ça va donner. J'ai lancé un défi. Et heureusement que je n'ai rien parié au bout parce que déjà... c'est presque fait. Ça, là, ça programme. Donc là, on programme le programme se décharge dans le microcontrôleur qui contrôle la matrice de LED. Waouh! Voilà. Donc là, c'est un simple texte, mais après, le but de cette expérience, ce sera avec des lycéens. On va essayer de faire mettre des images et animer les images, faire comme un petit écran. Donc, toutes ces explications, après, ça vous sert à quoi ça?
Les applications, là, bon, là, Oui, c'est, par exemple, c'est des au niveau projets. association, oui, c'est des projets, En ouais. fait, là, c'est surtout pour donc, éveiller les jeunes à la technologie, D'accord. déjà, et à la programmation. Donc là, les jeunes qui font ce genre de petits programmes, ce genre d'expériences, ben, ça leur permet après de faire des études dans le domaine. Et après, bon, justement, ils pourront devenir ingénieurs et pourquoi pas revenir en Guyane. En Guyane, on n'a pas ce club de robotique. Ça existe en France, on en voit partout. Alors qu'ici, il n'y avait pas ça. Donc j'avais vraiment envie de faire ce genre de choses parce que moi ça fait 17 ans que je suis en Guyane et c'est quelque chose qui j'ai envie de faire bouger mon pays parce que c'est presque mon pays. Quoi. Ben, c'est pas presque, c'est votre pays. Ne vous écartez pas, surtout pas. Voilà. Alors, de l'autre côté, j'aperçois ce qui ressemble à peu près à une souris et je vois qu'il y a un parcours. Voilà, ouais. C'est bien Ouais. ça, je me trompe pas. C'est ça, voilà. Donc là c'est un petit robot, hein. Ouais. Donc voilà, c'est déjà un modèle évolué. Le premier robot qu'on a fait avec nos jeunes, pour vous montrer, c'était ça. Ouais, c'était complètement. Mais bon, c'était les premiers robots qu'ils ont fait. Bon, ils ont essayé, c'est faire une petite coccinelle. Et ça Bon, ça fonctionne, je sais pas si celle-là elle fonctionne peut-être Il y a plus de il y a pile, de peut-être, ouais. Bon, en fait, c'était pour leur apprendre les bases vraiment d'alimentation d'un moteur et de connectique. Et là, on a un peu plus évolué. Donc, ça veut dire on a un circuit imprimé. On explique aux jeunes tous les composants, en fait, à quoi ils servent, etc. Et donc après, on fait le montage avec eux. D'accord. Et au final, on aboutit à ça. C'est un petit robot avec des petits yeux ici. D'accord. En gros, ça va être ça. petits yeux, Et des ouais. petits yeux, voilà. Ah ouais, Il y a trois petits effectivement, yeux là. ouais, ouais, ouais. Et ces petits yeux-là, en fait, va nous permettre de suivre une ligne sur le sol. Donc là, là c'est du noir, par exemple. C'est du noir. Et donc là, si ces je petits fais yeux, un trait en noir à côté, il va partir de l'autre côté, non? ben là, il est assez intelligent pour dire, voilà, là, vous voyez, ça se croise là. Il est assez intelligent pour déjà voir si la ligne suit avant. Donc il fait un petit test avant et puis il regarde et puis il va suivre Il va correctement. prendre son chemin. Voilà. Donc il est, Par contre, il est presque intelligent. presque intelligent. En fait, grâce à ses petits yeux, là, il regarde si la ligne, s'il dépasse la ligne ou pas et puis il retrouve. D'accord. Démonstration? Voilà. Ouais, si vous voulez. Oui, je veux bien. Voilà. Voilà, tapez des mains. Plus fort. Hop. Ah ouais. Depuis combien de temps tu es dans l'association? Depuis à peu près le début. Depuis le premier jour en fait, j'étais là le premier jour. D'accord. Et qu'est-ce que tu sais faire comme ça? Je commence un peu la programmation. Je travaille sur du Scratch. Tu sais que tu as parlé chinois pour moi là. Scratch. Ça veut dire quoi? Scratch est un logiciel qui vient du MIT et qui permet aux jeunes, aux très jeunes, d'apprendre la logique de programmation. D'accord. En fait, la programmation, donc c'est du texte. Le texte, c'est assez compliqué à apprendre. Et Scratch, en fait, c'est une interface graphique qui permet aux jeunes, avec des blocs, en glissant des blocs, de faire des boucles, de faire de la programmation, voilà, avec des blocs de couleurs. Ah et ouais, formes de d'accord. couleurs, bah, c'est beaucoup plus ludique. Ils ont un résultat graphique directement. Ce qui leur permet d'apprendre la logique de programmation, les boucles, les variables, enfin voilà, tout ça. Et tu vas faire quoi de tes jeux plus tard? Tu as l'intention, je sais pas moi, de les vendre, de les commercialiser ou simplement entre copains jouer comme ça? Bon, pour l'instant, c'est que entre copains. on Entre fait copains, ouais, d'accord. Il y a des Dans- petits challenges entre vous dans l'association pour voir qui fait quoi, qui va réussir à faire quoi, non? Pas forcément. Pas forcément. Donc c'est vraiment ludique, quoi. Voilà, c'est ludique. C'est ludique, quoi. Et même entre eux, ils s'aident. Hein. Même entre eux, c'est ça. Le but de la session, c'est vraiment un partage. Donc C'est même vraiment quand, un partage, quand un quoi. enfant sait plus qu'un autre, ben, il va l'aider. Il va l'aider, ouais. C'est naturel. On est tout le temps dans la transmission, Voilà, en c'est fait, ça, dans l'échange. exactement. Finally, the come around. The high grade when me a look for me get it by the pound, yeah. Sweet, come around. Me a take a little jar and pass it. Alors on est où ici? Il sert à quoi ce petit machin là? Ah oui, il vu ressemble ce il petit ressemble machin, un peu à Wally. Hein. Vous connaissez Wally? Oui, oui, oui. Voilà. oui. En fait, c'est une petite expérience également là. Donc un peu d'électronique, un peu d'informatique. Donc là, on a une carte microcontrôleur, un peu comme on avait tout à l'heure avec l'autre, D'accord. la matrice de LED. Sauf que là, on a un petit moteur ici, un Oui. petit moteur. Et sur ce moteur, on a collé un détecteur. D'accord. Alors, c'est un détecteur ultrason qui mesure la distance des objets, comme un radar. D'accord. Ah, c'est parti. Voilà. Les yeux dans les yeux me voient. Voilà, alors pour voir s'il vous voit, ben, on va lancer un petit programme. Alors ce petit programme, hop, voilà, Il est nerveux en plus. voilà. Donc là le programme,
Voilà, là, il vous voit là, vous voyez. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc il vous a vu à une distance de environ 20 cm. D'accord. Hop, là, il me détecte là. Voilà, là, il vous détecte. Vous savez quoi, il lui manque que la parole. Donc c'est juste un ultrason, hein, c'est juste un ultrason qu'il envoie, qu'il reçoit. Et le petit ordinateur qui est. Là, c'est un petit ordinateur en fait, si vous voulez, cette carte-là. Ça s'appelle un microcontrôleur. Et ça donc reçoit la donnée, la transforme et la renvoie après par le câble USB à un autre programme qui lui. Ça peut dater les mesures, un peu comme sur une fusée si vous voulez. Il reçoit la mesure et puis il calcule la distance. Tout ça, ça va servir à quoi? Ça sert à quoi? En fait, ça sert à émerveiller en même temps. D'accord. Un enfant un jeune qui commence à faire ceci et qui arrive vraiment à faire ce genre de programme, c'est une fierté pour eux déjà, c'est une fierté d'arriver à un résultat concret sur quelque chose qui ne sont peut-être pas accessibles même à l'école ou habituellement. D'accord. Donc là, on leur permet d'avoir accès à une technologie qui n'ont peut-être pas accès en temps normal. D'accord. En tout cas, je vous remercie de nous avoir accordé ce grand moment d'émerveillement et de découverte. Il n'y a pas de souci. J'ai passé un très beau moment. Je voulais juste vous dire que ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe bien en Guyane. Donc ça veut dire encore une fois que chez nous, il y a des gens qui font beaucoup de choses, il y a des gens qui inventent, il y a des gens qui créent. Et c'est ce que nous, à AKV, on s'attache à mettre en avant. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous. Bon, en tout cas, c'était mon cas avec vous, avec M. Bruce et toute son association. Un grand merci encore à l'UIT de Kourou. Oui, c'est l'UIT qui nous accueille. Oui, l'UIT nous accueille. Donc là, l'UIT de Kourou nous accueille. Il nous met une exposition sur locale. D'accord. Et donc, c'est vraiment, on les remercie beaucoup parce que sans eux, on ne pourrait pas vivre. Vous serez à la rue. Ah bah oui, on sera à la rue. Donc là, voilà. En tout cas, merci. Bougez pas, je vous dis. Restez avec nous. Les programmes continuent sur ATV. À bientôt pour un autre Dom Lac et Zot. Ciao. Oh, c'est violent, hein.